si je vous dis qu'on est très très heureux de vous retrouver. Vous me croyez? En tout cas, c'est sincère. 2 mois, c'est long sans vous. Désormais, le samedi, thé au café à 9 h et puis le dimanche à 7 h. Ce matin, je reçois une invitée, une femme passionnée, une femme entière, mais qui est pétrie de doutes aussi. C'est pour ça qu'on l'aime. Stéphanie Ardant, qui est avec nous ce matin, elle dit que quand elle était adolescente et qu'un homme l'invitait à danser, elle pensait que c'était par pitié. C'est dire le manque de confiance en elle sur sa beauté. Pourtant, sa beauté est bien singulière, elle est bien particulière. Elle vient nous parler de son premier long métrage, et ça, c'est une nouvelle expérience. C'est une débutante qu'on reçoit en quelque sorte. Bonjour Fanny. Bonjour. Merci d'être là. Vous voulez bien vous installer? Vous savez que dans ce décor, on demande toujours à nos invités s'ils souhaitent quelque chose de particulier. Et vous avez été assez étonnante, ce qui ne nous étonne pas réellement, puisque vous l'êtes par nature. Vous nous avez demandé un homme qui sourit. Cet homme est là, il va sourire tout au long de cette émission. Voilà, c'est une sorte de sculpture vivante, un homme qui sourit, qui sourira pour vous, par bonheur, heureux d'être là. N'est-ce pas? Très bien. Ça commence bien. Oui. Et vous dites d'ailleurs que le sourire, c'est important pour vous. Oui, parce que je pense que c'est quelque chose qui vous échappe. Quelque chose, souvent il peut y avoir le sourire de la timidité ou le sourire de l'ironie. Voilà, c'est quand même le propre. J'ai pas vu des animaux sourire. J'ai vu des animaux rire, mais pas sourire. Vous dites même que ça vous donne envie de vivre. Qu'est-ce qui vous donne envie de mourir, en revanche, à contrario? Presque tout. Bon, vous savez bien que c'est Oui. une balance. Oui. Que finalement, les raisons de vivre et les raisons de mourir, mais tant que les raisons de vivre sont plus grandes que l'autre plateau de la balance, alors il faut y aller. Vous aimez mentir? Oui. Oui. Même sur votre parcours, sur votre itinéraire, sur votre enfance. C'est pour casser les conventions? Je crois que j'ai horreur des questions ou des justifications. Et que la banalité des réponses, alors, ou de s'inventer, ou de pouvoir avoir une deuxième vie, ou de... Vous savez, les professeurs vous posent des questions, la police vous pose des questions, les administrations vous posent des questions. Donc quand j'attends toujours des êtres humains qui posent pas trop de questions, que des services vous posent des questions, mais pas les êtres humains. Vous allez me mentir beaucoup durant cette émission? Je vais vous mentir sur des faits, mais je vous mentirai pas sur ce que je crois. Et sur votre ressenti? Non, ça non, parce que je me dis, alors là c'est idiot de mentir sur les choses que de toute façon on ne voit pas, qu'on ne peut pas venir vérifier. On dit souvent que pour les artistes, et notamment pour les comédiens et comédiennes, l'enfance est important. Est-ce que ça l'a été réellement pour vous? Je pense que j'ai eu une enfance tellement magnifique. Privilégiée même? Oui, très aimée, très protégée, que je me suis rendu compte après coup de la force de mon enfance. C'est d'avoir été tellement préservée, d'avoir été tellement grandi comme, vous savez, les petits arbres ou les petites salades qu'on a protégées des intempéries ou qu'on a nourries intellectuellement, artistiquement, amoureusement. Que voilà, je me suis rendu compte que c'était une enfance qui m'avait donné des racines et une grande force. Votre père était militaire, il a travaillé auprès du prince Régnier, c'était à Monaco. Est-ce que vous étiez une petite fille qui rêvait? Un peu midinette? Un mélange. J'avais pas trop d'amis, donc c'est pour ça que peut-être j'ai beaucoup lu et que j'aimais m'allonger et manger une tablette de chocolat et lire. Et en fait, j'ai aussi rêvé sur l'amour, sur la vie. Le prince charmant? Oui, mais curieusement, j'ai lu très vite des livres très forts. Donc, Qui vous ont retiré vos illusions? Eh bien non. Parce que par exemple, j'ai lu très jeune Emma Bovary, et je me disais, ou Anna Karenine, et je me disais, c'est mieux d'aller se fracasser sur un mur, mais de vivre ce qu'on avait envie de vivre. Et que je sais que ces écrivains, ces grands poètes extra-lucides, me mettaient en garde contre des choses. On pouvait le savoir et malgré tout suivre sa propre route. Vous aimez dire que vous aimez le chaos, le désordre. Quand on est fille militaire, c'est aisé? Ah, mais justement, là, ça fait partie des clichés que mon père était peut-être militaire, mais c'est de lui que j'ai appris.
l'indépendance d'esprit, ne pas être lié à sa fonction, ne pas être lié à sa classe, ni à son porte-monnaie, ni à son appartenance nationale. Donc c'était l'homme le plus libre et le plus humaniste que j'ai rencontré. Bon, dans ses fonctions, il avait été officier de cavalerie, mais il n'était pas identifié à sa charge. Parlez-moi de votre mère, pourquoi? C'est plus secret, c'est plus les choses avec le ventre, avec la peau, avec l'odeur. Donc, vous étiez tactile entre vous? Pas tant que ça. Assez timide, assez pudique. Mais au fond, quand je parle de mon enfance, c'est toute cette famille, mes frères et sœurs, papa, maman, le côté comme un petit bloc qui m'avait construit. Alors, on parlait de Midinette. Alors, c'est vrai que c'est surprenant parce que vous aimez, je pense que vous l'aimez toujours, Adamo. Oui. Oui. J'aimais Rolio Iglesias. Rolio Iglesias. J'aimais tous ceux qui parlaient en 3 minutes ou en 2 minutes 50 des histoires d'amour ou des rapports, des histoires d'amour ratées ou quand on est passé à côté d'une histoire ou quand une histoire pendant un été a été très forte. Tout ça, j'ai beaucoup aimé. Oui. Et puis, il y a eu un symbole, d'ailleurs, que vous avez incarné et qui interprète ceci. C'est difficile de couper une voix si puissante et si belle. Quelle émotion vous ressentez? C'est justement, je pense que dans la musique et dans la voix, il y a tout ce côté indicible qu'on ne peut pas dire, mais on est traversé par des choses qui viennent... Des tripes? Oui, du ventre, quelque chose de très... oui, la musique, c'est pour ça que la musique vient pallier à ce qu'on ne sait pas dire avec les mots. Vous auriez aimé chanter? C'est vrai que quand je vois une chanteuse d'opéra, je pense que c'est une actrice avec en plus ça, de savoir est-ce que la voix va répondre, est-ce que le contrut sera au rendez-vous, le velouté de la voix, c'est très bon, peut-être comme une grande danseuse ou comme un grand violoncelliste. C'est toujours quand on est rattrapé par une technique qui doit être tellement forte qu'on puisse la dépasser pour faire parler son âme. Vous avez incarné un rôle qui est majeur pour vous, dites-vous, c'est Hermione. Oui, parce que ça a été le premier. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez